Tous, bonsoir, bienvenue à la maison de Dieu. Euh, Ce soir, nous allons voir un enseignement. J'espère que vous avez de quoi noter parce que ce soir, ça va être très enseignant. Je suis un enseignant de nature, je ne suis pas un prédicateur. Donc ce soir, je vous apporte, les prochains temps, je vais vous apporter des enseignements dont le but, c'est de pratiquer. Donc, je vais être le plus, le plus pragmatique et plus clair possible afin que lorsque vous rentrez chez vous, non seulement vous dites, ah ouais, le pasteur enseigne bien. mais non, ça, c'est pas vrai. Mais que vous dites, que vous ayez de vos notes, de quoi appliquer. Parce que ce qui change nos vies, c'est la parole qu'on pratique. Ok? Ce n'est pas la parole qu'on entend. La Bible dit que la parole qu'ils ont entendue ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas trouvé de foi chez eux. Et l'une des façons qu'on peut voir que la parole trouve de la foi chez nous, c'est lorsque nous pratiquons ce que nous savons. Ok? Donc, l'une des règles à la maison de la grâce, c'est on vient, bon, je sais très bien que maintenant, avec les téléphones, etc., on vient avec de quoi noter, on vient avec sa Bible. Ok? Où est ta Bible? Maintenant, tout le monde a la Bible de son téléphone. Ok, on vient avec sa Bible et on vient avec le quoi noter parce que je vais vous donner des pas pratiques, des points clairs afin que votre croissance puisse être saine. Ok, donc ce soir, on va voir la croissance spirituelle. Nous allons voir les voies bibliques pour la croissance spirituelle. Il y a une voie biblique pour la croissance spirituelle et ce soir, nous allons voir ça. Donc, nous allons commencer on va lire Colossiens chapitre 1, le verset 9 et 10. Notez-le, vous allez lire chez vous. Colossiens chapitre 1, verset 9 et 10. Et on va lire ensuite 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6 à 7. Et ensuite, on va lire Éphésiens chapitre 4, verset 16. Alors, je commence dans Colossiens. Colossiens 1, verset 9 à 10. Il dit comme ça. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous, de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Dites avec moi, intelligence spirituelle. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Après, il dit croissant, dites avec moi croissant. Dites avec moi croissant. Croissant dans la connaissance de Dieu. Donc, Dieu veut qu'on croisse. Okay? Dieu veut qu'on grandisse. 1 Corinthiens 3, versets 6 et 7. Il dit, c'est Paul qui parle, il dit, j'ai planté, moi Paul, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. OK? En sorte que celui qui plante et que c'est pas lui qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Dites avec moi, Dieu fait croître. Dites avec moi, Dieu fait croître. Ok, maintenant on va lire le troisième verset. Éphésiens 4, verset 16. Il dit, Éphésiens 4, 16, il dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, forme un solide assemblage, tirant son accroissement selon la force qui vient de chacune des parties et s'édifiant lui-même par l'amour. Donc, on voit que le corps tire son accroissement de Christ. Maintenant, regardez bien. Je vais commencer comme ça. Il est essentiel pour que nous comprenions que le but de Christ, le but de Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre et qu'il est mort pour nous, ce n'est pas que nous soyons sauvés. Ce n'est pas le but final. Et Dieu veut qu'on soit sauvés, mais ce n'est pas le but final de cela. Ce n'est pas uniquement que nous soyons sauvés. Nous devons comprendre qu'au fait, le salut nous donne accès à trois choses. Lorsque nous sommes sauvés, ça nous donne accès uniquement à trois choses. Le pardon de nos péchés, la justification par la foi et le don du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes sauvés, on reçoit le pardon pour nos péchés, on reçoit la justification par la foi et on reçoit
le don du Saint-Esprit. Mais ces trois choses ne sont pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas ça la fin de la chose. Ces trois choses sont juste le début d'une marche qu'on fait avec Dieu. Dites avec moi, marche avec Dieu. OK? Donc, nous devons comprendre ça. Et la marche avec Dieu commence par une rencontre avec Christ. Alors, maintenant, dans le but de bien situer mon enseignement, afin que vous pouvez saisir ce que je vais vous dire ce soir, j'aimerais que nous comprenions une chose. J'aimerais vous rappeler, ce que c'est la Grande Commission. Parce que souvent, on entend parler de la Grande Commission. Oui, la Grande Commission, etc. Mais c'est quoi la Grande Commission? Jésus avait envoyé ses disciples, il avait donné une Grande Commission. Et chaque église a pour but de travailler dans la Grande Commission. Mais du coup, c'est quoi le but de la Grande Commission? Parce que chaque église et chaque ministère doit trouver sa place dans la Grande Commission. La Grande Commission, c'est ce que Jésus est parti et qu'il a laissé, c'est l'œuvre que Jésus nous a laissé sur terre pour faire. Donc chaque église, chaque ministère, chaque membre, chaque personne a sa place dans la Grande Commission. Mais il faut que je finisse pour vous, c'est quoi la Grande Commission? La Grande Commission, c'est trois choses. Jésus a laissé l'église sur terre pour faire trois choses. Pas 4, pas 5, pas 6. Tout ce qu'on fait après, ce sont les activités. Ils doivent être dans le but d'accomplir la Grande Commission. Exactement, Grande Commission. OK? Bon. Numéro 1, la Grande Commission, c'est d'abord l'évangélisation massive du monde. OK? Jésus a laissé l'Église sur terre pour que l'Église évangélise massivement le monde. L'évangélisation massive. On trouve ça dans Marc, chapitre 16, verset 15. Puis, il leur dit, allez par tout le monde, exactement par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc, c'est ça la Grande Commission. Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, 14, il dit, et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. OK? Donc, le but premier de l'Église, c'est l'évangélisation massive. Numéro 2, c'est la formation des disciples. Dites avec moi, formation des disciples. Jésus a laissé l'Église sur terre pour, une fois que nous avons évangélisé les gens et que nous faisions des disciples. Matthieu 28, verset 19 à 20, il dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus nous a laissés sur terre pour évangéliser le monde, mais ensuite faire des gens des disciples, pas faire d'eux des chrétiens. Nous, on a fait des chrétiens, mais Jésus, il avait dit, faites des disciples. C'est quoi la différence entre un disciple et un chrétien? Un chrétien vient à l'église, il s'en fiche après. Un disciple veut ressembler à Christ. Un chrétien se contente de venir à l'église. Un chrétien se contente d'être présent à l'église. Mais un disciple veut ressembler à Christ dans tous les domaines. Amen? Amen ou pas amen? Amen? Amen. Et troisièmement, la troisième vertente de la Grande Commission, c'est la transformation du territoire. C'est pour ça que je vous ai dit hier soir qu'une fois qu'on est changé, on change les autres. Donc, c'est la transformation du territoire. Et ça, c'est dans Matthieu 5, verset 13 à 16. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Après, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boiseau, mais on la met sous un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Après, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Donc, le but de l'église, votre but quand vous venez à l'église, c'est je viens, dites avec moi, je viens pour être transformé. Mais une fois qu'on est transformé, on va transformer les autres. Sinon, ta marche avec Dieu n'est pas complète. Ton christianisme est handicapé. Et souvent, nous, on se contente de rester à l'église. Voilà pourquoi souvent, dans notre pays, souvent,
on qualifie les églises de sectes. Souvent. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'en fait, c'est une bande de fanatiques, ils sont entre eux, ils ne font rien d'autre. Voilà pourquoi, dans notre pays, l'église ressemble à une nuisance. Les gens ne veulent pas entendre parler de l'église. Pourquoi? Parce qu'on est entre nous, on est content, mais on n'est pas en train de mettre un pied dehors pour changer la société. Mais le but de l'église, c'était changer la société. Le but de l'église, c'est impacter la société. Et pour ça, Dieu a besoin de ce qu'on appelle de témoins. Dieu n'a pas besoin de chrétiens. Pour faire la grande commission, évangéliser massivement, faire des disciples et transformer le territoire, Dieu n'a pas besoin de chrétiens. Dieu a besoin de témoins. C'est avec moi, témoin. C'est quoi un témoin? Je vais définir c'est quoi un témoin. Regardez bien. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez des chrétiens. Oui, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Hein? Elle dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'est quoi un témoin? Notez ça. Un témoin, par définition, c'est une personne née de nouveau. Okay? C'est une personne née de nouveau qui est passée par le processus de transformation, en qui Dieu peut investir de la puissance et confier une mission. Je répète pour que vous notez. Un témoin, c'est une personne née de nouveau qui est passée par le processus de transformation, en qui Dieu investit de la puissance et une mission. Dieu n'investit pas de la puissance chez tout le monde. Parce que si Dieu met de la puissance chez n'importe qui, cette personne peut devenir un danger pour l'Église. Elle peut devenir un danger pour son voisinage. Dieu met de la puissance uniquement chez les personnes qui sont transformées. Donc, le désir de Dieu, c'est de mettre de la puissance chez tout le monde. Mais pourquoi Dieu n'arrive pas à mettre de la puissance chez tout le monde? C'est parce que tout le monde n'est pas transformé. Et il faut que tu désires, il faut que tu aies ce désir d'être transformé. Parce que, par définition, tu ne peux pas être un témoin si tu n'es pas transformé. Parce que Dieu ne va pas investir de la puissance chez toi si tu n'es pas transformé. Tu ne peux pas venir à l'église. Si tu viens à l'église depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, et que tu es exactement pareil que le premier jour, tu as juste perdu du temps. Ça aurait été mieux que tu aies passé ces 8 ans à la boîte de nuit. Littéralement, je vous dis la vérité. Si tu viens à l'église tous les dimanches et que ta vie n'a jamais changé en quoi que ce soit, à part que tu vas à l'église, tu as perdu 10 ans de ta vie. Ces 10 ans à l'église ne t'ont littéralement servi à rien. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu peut uniquement utiliser, dites avec moi, les témoins. Uniquement les témoins. Et comment on devient témoin? C'est lorsqu'on est transformé. Parce que être un témoin, en fait, c'est le but final de Jésus. Jésus veut faire... Lorsque Jésus est parti, il a laissé 12 témoins. Lorsqu'il est parti, il a laissé 120. Parce qu'ils étaient 120 dans la chambre haute. Lorsqu'il est parti, il a laissé un groupe de 120 témoins. Avec 12 principaux, mais il a laissé un groupe de 120 témoins. Et ce groupe de 120 témoins a apporté l'évangile jusqu'à aujourd'hui. Ce groupe de 120 témoins a fait tout ce qu'ils ont su pour que l'évangile puisse être transporté dans le monde entier. Pourquoi? Parce que c'était des témoins, ce n'était pas juste des chrétiens. Et ce groupe de 120 témoins, c'est grâce au sacrifice de ce groupe de 120 témoins qu'aujourd'hui, nous sommes là et que je vous prêche la croissance spirituelle. Et maintenant que vous me regardez, le but, après cet enseignement, c'est que vous voulez, comme moi je veux, devenir un témoin. Dites moi, je veux être un témoin. Ok? Regardez bien. Il dit, dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ok? On est transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc, ça veut dire que la transformation, ce n'est pas automatique. Être transformé pour devenir un témoin, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Ce n'est pas genre, je donne ma vie à Jésus
et il suffit que je vienne à l'église tous les jours, ça va changer. Non. Il y a une part de responsabilité qui nous est due. Avec Dieu, ça va toujours être comme ça. Et avec moi, ça va être pareil. Tu as toujours ta part à faire. Sinon, ça ne marche pas. Celui ou celle qui vous a dit que viens à Jésus et tout va changer, il t'a menti. Non. Viens à Jésus, tu as la possibilité de changer ta vie. Ouais. Avec Jésus, il y a toujours une part de responsabilité dans la chose. Avec Jésus, j'enseigne ça à mes enfants. J'enseigne ça à mes enfants. Qui je suis? J'enseigne ça à mes enfants. Je leur dis que personne ne peut déterminer qui vous êtes. Même pas Dieu. Non. Dieu nous a donné une volonté. Et cette volonté, Dieu ne peut pas le violer. Donc, même si Dieu veut quelque chose, si tu ne veux pas, ça ne va pas arriver. Donc, celui qui peut déterminer qui tu es, c'est toi-même. Donc, si celui qui peut savoir, celui qui peut déterminer si je suis un témoin ou pas, ce n'est pas toi, ce n'est pas elle, c'est moi. Donc, la transformation, notez ça, la transformation, c'est un processus de toute une vie, dont le but est que chaque croyant devienne à l'image de Christ en expérience. Je répète pour que vous notez. La transformation, c'est un processus de toute une vie, dont le but, c'est que chaque croyant devienne à l'image de Christ en expérience, pas juste dans les paroles. C'est bon pour vous? Je redis ou c'est bon? Je redis. Alors, la transformation, c'est un processus de toute une vie, dont le but est que chaque croyant devienne à l'image de Christ en expérience, pas juste dans les paroles. Ça veut dire, le processus de transformation concerne tout le monde à l'église, même moi y compris. Moi, le pasteur y compris, je suis dans le processus de transformation. Nous sommes tous dans le processus de transformation. C'est la marche de toute une vie. Le but, c'est que nous ressemblons à Christ. Ça veut dire, on ressemble à Christ, pas uniquement parler, mais dans ce qu'on fait. Il faut que les gens voient Christ chez toi, dans ce que tu fais, dans ce que tu es, dans ton comportement, dans tes paroles, dans tes actions. Il faut que je voie Christ dans la gloire qui est dans ta vie. Il faut que je voie Christ dans la domination qui est dans ta vie. Il faut que je voie Christ dans la vérité qui est dans ta vie. Il faut que je voie Christ dans l'amour qui est dans ta vie. Il faut que je voie Christ dans l'intégrité qui est dans ta vie. Il faut que je voie Christ dans la sagesse que ta vie démontre. Il faut que je voie Christ dans la puissance que ta vie capture. Il faut que je voie Christ en expérience, pas juste en parole. Ouais, je connais Jésus. Tout le monde connaît Jésus. Celui sur terre qui dit qu'il ne connaît pas Jésus, il ment. Par contre, le processus de transformation, c'est quelque chose qui n'est jamais terminé. Tu finis quand tu meurs. Il n'y a pas genre, je suis pasteur maintenant. Non. Ça, si tu fais ça, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, si tu es pasteur, si tu penses que tu n'as pas besoin de transformation parce que tu es pasteur, le diable t'a eu. Le diable t'a eu. Non, on a tous besoin de transformation. De jour en jour, parce qu'on a tous quelque chose en nous qui ne ressemble pas à Christ. On a tous un défaut qui ne ressemble pas à Christ. Donc, on a besoin d'être transformé. Et ce processus, vous savez que je suis toujours dans l'introduction, hein? Je n'ai pas encore commencé l'enseignement. Okay? Le processus de transformation s'appelle la croissance spirituelle. Dites avec moi, croissance spirituelle. Donc, le process de transformation qu'un chrétien rentre s'appelle la croissance spirituelle. Maintenant, quelles sont les voies bibliques pour la croissance spirituelle? Numéro 1, Dieu a prévu que ça soit fait d'une façon définie avec Dieu. Vous savez, avec Dieu, il y a certaines choses que, regardez bien, Dieu respecte la volonté de tout le monde. Il y a des choses que Dieu nous permet de choisir, ok? Mais il y a des choses que Dieu nous impose. Soit tu veux, ou bien tant pis. Et dans la croissance spirituelle, il n'y a pas de cette histoire de voilà, je choisis ma voie, je choisis ma vérité. Non. Ça n'existe pas ça. Il y a un process clair et net et nous sommes obligés, dites avec moi obligés, d'y passer par là. Alors, la première étape
La première étape de la croissance spirituelle, c'est le salut. OK? La première étape de la croissance spirituelle, c'est le salut. Le salut, c'est le point de départ de la marche avec Dieu. C'est le point de départ de la marche avec Dieu. Le salut, c'est lorsque tu rencontres le Seigneur Jésus, le salut, c'est quand tu rencontres Jésus, le Sauveur. OK? Lorsque tu rencontres Jésus, le Sauveur, tu es sauvé. Il dit, Acte 4, verset 12, il n'y a sur la terre aucun autre nom sous le ciel qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom. C'est le nom de Jésus. Dis avec moi Jésus. On est sauvé par le nom de Jésus. Maintenant, regardez bien. Il faut que je dise ça. Il y a quelques fausses idées du salut que vous devez enlever de votre tête et vous devez vite fuir de ça. Quelques fausses idées du salut. Numéro 1, on n'est pas sauvé parce qu'on croit en Dieu. Si tu penses que tu es sauvé parce que tu crois en Dieu, c'est faux. La Bible dit, le diable, tu crois en Dieu, tu fais bien. Mais les démons aussi, ils croient en Dieu. Donc, le sorcier, il croit en Dieu aussi. Donc, on n'est pas sauvé parce qu'on croit en Dieu. OK? Ce n'est pas comme ça qu'on est sauvé. Numéro 2, on n'est pas sauvé parce qu'on aime Dieu. Aime Dieu autant que tu veux. Vous savez, je suis sûr que dans le monde actuellement et dans l'enfer actuellement, il y a des gens qui aiment Dieu. Ce n'est pas parce que tu aimes Dieu que tu vas être sauvé. Il faut que je te dise. Ce n'est pas parce que tu aimes Dieu que tu vas être sauvé. Numéro 3, on n'est pas sauvé parce qu'on a décidé, ça c'est la meilleure. Ça, je vois ça tout le temps. On n'est pas sauvé parce qu'on a décidé de venir à l'église régulièrement. Donc la personne, ça arrive souvent ça. Si c'est ton cas, tu n'es pas encore sauvé. Si du jour au lendemain, maintenant tu en as marre de souffrir, tu en as marre de mener une vie de débauche, c'est bien, tu as décidé de venir à l'église tout le temps, ça ne fait pas de toi une personne sauvée. OK? Si c'est ça, ça ne fait pas de toi une personne sauvée. Non. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église tout le temps que tu es sauvé. Et numéro 4, on n'est pas sauvé parce que nous sommes nés à l'église. Je suis né à l'église. Mon père était pasteur quand je suis né. Est-ce que ça a fait de moi une personne sauvée? Non. Mes enfants, ils sont nés à l'église. Mes enfants, là, ils sont nés à l'église. Mais ils ne sont pas sauvés parce qu'ils sont à l'église. Ils vont être sauvés parce qu'ils vont donner leur vie un jour. Mais ils ne sont pas sauvés parce qu'ils sont à l'église. S'ils meurent là, à cet âge-là, ils auront au ciel. Pourquoi? Parce qu'ils sont innocents. Ils sont encore dans l'âge de l'innocence. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont sauvés. Donc, naître à l'église, qui ici est né à l'église? À part moi. Vous tous. Mais est-ce que vous êtes sauvés pour ça? Non. Non. Il faut donner sa vie à Jésus. Un jour, il faut donner sa vie à Jésus. Donc, si tu étais là, si tout ce que tu as fait, parce que souvent on fait ça, on est à l'église, après on grandit, on aime Dieu, on sert Dieu dans l'église, on est à la chorale, on fait tout, on pense que... Non, tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Et souvent, ça arrive beaucoup aux enfants qui naissent à l'église. On fait tout sans jamais passer par la case départ. Tu n'es pas sauvé. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas définitif, mais c'est la vérité, tu n'es pas sauvé. Et numéro 4, ça c'est encore quelque chose qui nous concerne aussi. Tu n'es pas sauvé parce que quelqu'un a prié pour toi. Oui? Souvent on fait ça, on dit, venez devant, on va prier pour vous. Ça ne marche pas comme ça. Oh. Tu n'es pas sauvé parce que quelqu'un a prié pour toi. Donc, si vous là, regardez-moi, si on a juste prié pour vous, vous n'êtes pas sauvé. Il faut que vous ayez passé par le vrai processus. Il y a dans la Bible un processus qui est bien défini pour le salut. Nous sommes sauvés parce que nous avons accepté Jésus. OK? Il y a un processus précis. Le processus précis, il est écrit dans, notez le verset, c'est dans Romains 10, versets 9 à 8. Il y a un processus précis pour le salut. Tu ne peux pas échapper à ça. Ce n'est pas toi qui inventes ça. C'est Dieu qui a décidé comme ça. Romains 10, versets 9 à 8, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il y a deux choses. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois de ton cœur. Il n'y a jamais dit si on prie pour toi. Donc si on a prié pour toi, c'est bien. Mais tu n'as pas accepté le salut. Tu as juste accepté une prière.
Si tu confesses de ta bouche. Dis avec moi, si je confesse de ma bouche. OK? Parce qu'après, il continue, il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, croire au message du salut et en Jésus, le Sauveur. Confesser de la bouche. Alors, lorsqu'on croit, on est justifié. Lorsqu'on confesse, on est sauvé. Donc, il faut qu'il y ait un jour dans ta vie où toi tout seul, ou bien en public, ou bien dans la rue, ou bien quelque part, tu as fait cette prière du salut. Tu l'as fait. Soit tout seul dans ta chambre, soit à l'église, quand ils l'ont fait là. Mais il faut qu'il y ait eu un moment où tu aies confessé publiquement, ou bien en tout cas que tu aies fait cette confession que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur. C'est uniquement comme ça qu'on ne parle. Il a dit quand tu confesses de ta bouche et si tu crois de ton cœur. Donc recevoir une prière ne fait pas de toi une personne sauvée. OK? Ça est clair. Maintenant, ça c'est la phase numéro 1. On est sauvé. Une fois que, maintenant, dans la croissance spirituelle, une fois qu'on est sauvé, OK? Une fois qu'on est sauvé, Dieu va nous introduire à 3 facteurs primordiaux. 3 facteurs est possible de faire ça. Il y a 3 facteurs que Dieu introduit à une personne qui est sauvée pour l'avancement de sa marche avec Dieu. Pour la continuité, pour qu'il y ait de l'avancement, il y a 3 facteurs que Dieu nous introduit. Notez-les. Après, on va y voir en détail, mais notez-les. Alors, une fois qu'on est sauvé, Dieu nous introduit numéro 1. Dieu nous introduit numéro 1 au ministère du Saint-Esprit. Dites avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Une fois qu'on est sauvé, Dieu nous introduit, numéro 1, au ministère du Saint-Esprit. Numéro 2, Dieu nous introduit au ministère de la parole de Dieu. Dites-moi la parole de Dieu. OK? Et numéro 3, Dieu nous introduit au ministère de sacrificateur qui enseigne. Dites avec moi un sacrificateur qui enseigne. Sans ces 3 choses, votre croissance spirituelle ne sera pas saine. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises, leurs vies sont bancales. Leurs vies chrétiennes ne sont pas... En fait, ils ne peuvent pas défendre leur foi. Ils ne peuvent pas dire pourquoi ils sont sauvés. Tu demandes à une personne, c'est quoi la foi? Elle ne sait pas. Tu demandes à une personne, c'est quoi? Est-ce que tu es sauvé même? Elle te dit, oui, j'ai donné ma vie. Oui, je crois en Jésus. Est-ce que tu es au ciel? Ben, normalement, oui. Oui, je mon Dieu. Mais la personne ne peut pas dire. Pourquoi? Parce que en fait, la personne n'a pas été introduite à ces 3 ministères. 1, le ministère de cet esprit. 2, le ministère de la parole de Dieu. 3, le ministère d'un sacrificateur qui enseigne. Si tu n'as pas ces 3 ministères dans ta vie, ta croissance spirituelle va être bancale. Elle ne va pas être saine. Un croyant qui n'est pas introduit à ces trois facteurs-là, sa croissance spirituelle ne va pas être saine. Et Dieu veut que nous grandissions de façon saine. Remarquez bien, lorsqu'un bébé naît, il y a un régime alimentaire strict pour que le bébé puisse grandir sainement. Le bébé, il naît pas et tout de suite tu donnes un steak. Tu vas le tuer. Oui, le bébé il naît, tout de suite tu l'achètes un grec. Il a 2 mois, tu donnes un grec, tu vas le tuer. Oui. Normalement, les pédiatres disent, à moins de 3 ans, il faut donner 0 écran au bébé. Vous voyez? Donc, il y a un processus, et c'est pareil pour nous. Dieu a prévu que nous soyons introduits à ces 3 ministères-là. Alors, je vais vous expliquer. Alors, regardez bien. Maintenant, le ministère, pourquoi le ministère du Saint-Esprit? D'abord, lorsqu'on est sauvé, on reçoit le Saint-Esprit. Lorsqu'on est sauvé, on reçoit le Saint-Esprit. Pourquoi? C'est parce que, en fait, le Saint-Esprit, c'est notre aide. OK? Regardez-moi. Laissez un petit tranquille. Lorsqu'on est sauvé, on reçoit, regardez bien, une fois que tu es sauvé, le jour où tu as confessé Jésus, tu es devenu légitime pour recevoir le don du Saint-Esprit. OK? Tu reçois le don du Saint-Esprit. Et
Il n'y a aucune personne qui est sauvée qui n'a pas reçu le don du Saint-Esprit. Parce que comment tu reçois le don du Saint-Esprit? C'est quand tu es justifié. Une fois que tu es justifié, le salut nous donne accès à la justification. Une fois que tu es justifié, tu as reçu le don du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est lui qui est l'administrateur de la grâce. C'est lui qui est l'administrateur des dons spirituels. Si on ne t'a jamais introduit au Saint-Esprit, ta vie spirituelle va être bancale. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir une vie de prière vivante. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas... En fait, la communion avec Dieu n'est pas possible sans le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous met en communion avec Dieu. Parce qu'en fait, regardez bien. Lorsque l'homme a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a quitté l'homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'homme a perdu la communion avec Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit, en fait, c'est le Saint-Esprit dans notre esprit qui nous met en contact avec Dieu. Mais si nous n'avons plus le Saint-Esprit, il n'y a pas de communion. La communion avec Dieu n'est pas possible sans le Saint-Esprit. Donc, voilà pourquoi, quand tu es sauvé, tu reçois le don du Saint-Esprit. Mais il faut qu'on t'introduise au ministère du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, même quand tu étudies la Bible, ça va être stérile. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vivifie la parole de Dieu. Regarde bien. Regardez bien. Quelqu'un d'autre va lire Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quelqu'un contre lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelqu'un va lire ça dans le métro, ça ne va rien lui faire. Il a lu des textes. Toi, tu lis, tu te mets à pleurer. Pourquoi? Parce que la parole a pris vie chez toi à cause de cet esprit. Dieu t'a aimé d'un amour infini. Quelqu'un lit ça, pour lui c'est un texte. Mais quelqu'un d'autre le lit, la personne est consolée. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a rendu vie au texte. C'est le Saint-Esprit qui peut rendre vie à la Bible. Si tu étudies la Bible, si tu lis la Bible sans le Saint-Esprit, voilà pourquoi, je vous dis, vous savez pourquoi vous lisez la Bible, vous dormez? Ça arrive à qui déjà? Tu lis la Bible et tu t'es endormi. Ça arrive à qui? Moi, je ne l'ai pas, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Vous savez pourquoi ça arrive? Parce que vous lisez sans le Saint-Esprit. Si tu lis sans le Saint-Esprit, ça c'est un livre d'histoire, ça c'est histoire, archéologie. Et beaucoup de controverses. Parce que la vérité, dans ça, il y a beaucoup de controverses. Si tu lis ça sans cet esprit, tu as lu de l'histoire, de l'archéologie et des trucs controversés, vrai. Mais avec le Saint-Esprit, ça devient la parole de Dieu puissante pour changer nos vies. Pourquoi? Parce que la parole, son esprit est vie. Donc, si tu n'es pas introduit au ministère du Saint-Esprit, tu ne peux pas croître correctement. Maintenant, on va passer au ministère de la parole. Pourquoi la parole de Dieu? Dieu est introduit au Saint-Esprit, après il est introduit à la parole de Dieu. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, on va te dire, commence à lire la Bible. Pourquoi on te dit ça? Simplement. Parce que, en fait, regardez bien, on va lire 1 Pierre, chapitre 1, verset 22-23. 1 Pierre 1, verset 22-23. Il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante permanente de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est l'outil principal de Dieu pour la transformation. Ok? Acte 20, verset 30, il dit, et maintenant, je vous recommande à Dieu, et à quoi? Et à la parole de sa grâce. Donc, Dieu, lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on est introduit au ministère de la parole. Pourquoi? Regardez bien. Parce que c'est par la parole qu'on apprend à connaître Dieu. Tu veux connaître Dieu? Tu veux connaître Dieu? La parole de Dieu. Parle de Dieu. Ok? Tu veux connaître Dieu? La parole de Dieu parle de Dieu. C'est par la parole de Dieu qu'on apprend à connaître la volonté de Dieu. Souvent, les gens disent, ah, mais qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Tout ce que Dieu veut est ici, là. Mais tu ne peux pas le savoir si tu n'as pas de relation avec la parole de Dieu. Donc, si tu veux croître correctement, il faut que tu aies une relation avec cet esprit. Mais il faut aussi que tu aies une relation avec la parole de Dieu. La parole, en fait, si vous voulez croître correctement, ce n'est pas possible que vous ayez passé une semaine et que vous n'ayez pas lu la Bible. Je dirais même une journée. Non, il faut changer vos habitudes.
On doit changer. Si nous voulons croître, si nous voulons grandir spirituellement, on doit lire la Bible. Et on doit méditer sur la parole de Dieu. Donc, lire la Bible, c'est lire la Bible de Genèse, Apocalypse, lire. Méditer, c'est prendre des thèmes. Prenez des thèmes. Par exemple, si vous cherchez comment avoir la foi, prenez des thèmes, lisez sur la foi. Il faut lire. Et apprenez les versets par cœur. Je commence à vous faire ça. Je fais ça à mes enfants. Il y a chaque dimanche, demandez-leur. Chaque dimanche, depuis le mois de janvier, chaque dimanche, ils ont un verset à apprendre. Et ils ont pas raté. Parfois, je fais le test. Je leur dis, dites-moi tous les versets qu'on a appris depuis le commencement. Ils le disent tous. De Genèse 1, 26, Genèse 1, 30. Ils disent tous. Pourquoi? C'est une discipline. Je les apprends à aimer la parole. Parce que je ne peux pas changer leur vie. C'est la parole de Dieu qui peut changer leur vie. Donc, vous prenez ça comme discipline. Ayez cette discipline. Apprenez au moins un verset par semaine. Ayez cette discipline-là. Je vais apprendre un verset par semaine. Tu vas le faire ou pas? Qui va le faire? Ah, c'est ça la chose. Oui. Apprenez un verset par semaine. C'est important. Parce que si tu n'as pas de relation avec la parole de Dieu, numéro 1, tu ne pourras jamais être renouvelé. C'est par la parole de Dieu qu'on est renouvelé. Donc, tu viens à l'église, ok? Tu as donné ta vie à Jésus. Maintenant, ce n'est pas le moment. Et souvent, on fait cette erreur. Souvent, on pense que voilà, je viens à l'église. Après, voilà, je cherche, on disait ça hier, je cherche une activité, je cherche un groupe pour intégrer. Et voilà. Et non, on vient à l'église, je veux être transformé. Et pour être transformé, il faut que j'ai une relation avec le Saint-Esprit. Il faut que j'ai une relation avec la parole de Dieu. Numéro 3, et le reste de l'enseignement sera la semaine prochaine, parce que... Et numéro 3, c'est que le ministère du sacrificateur qui enseigne. C'est important d'avoir un sacrificateur qui enseigne. C'est quoi le but d'un sacrificateur qui enseigne? Jérémie 3, verset 15, il dit « Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Ils vous paîtront avec connaissance et intelligence. » Le but d'un enseignant, c'est de vous apprendre la connaissance de Dieu. Le but d'un enseignant, c'est de vous instruire selon la parole de Dieu. Le but, si vous êtes dans une assemblée et que vous n'êtes pas instruit selon la parole de Dieu, vous êtes en danger. Si tu vas dans une assemblée, tu n'es pas instruit selon la parole de Dieu et que tu ne peux pas pratiquer ce que tu entends. Si ce qu'on t'enseigne n'est pas praticable, tu es en danger. Parce que le but de l'enseignant, c'est de t'édifier selon la volonté de Dieu. Le rôle de l'enseignant, c'est de nous apporter de la connaissance. C'est avec ma connaissance. Donc, mon but à moi, ici c'est moi l'enseignant. Mon but à moi, c'est de vous apporter de la connaissance. Pas juste une prêche qui vous fait kiffer. Non, c'est de vous apporter de la connaissance. Et parce que c'est avec la connaissance qu'on grandit. Le but de l'enseignant, c'est être un partenaire avec le Saint-Esprit afin de vous instruire de façon méthodique. Dites avec moi méthodique. C'est important ça, la méthodique. Parce que regardez bien. C'est pas pour me truc, mais je vais vous montrer. J'ai dans mon cahier, depuis le mois de novembre, depuis le mois de novembre l'année dernière, tous les enseignements que je dois enseigner à l'église cette année. Et au fil de l'eau, Dieu me dit, non, tu n'enseignes pas ça, enseigne ça. Et j'écris d'autres enseignements au fil de l'eau. Mais, par exemple, cet enseignement, je l'avais déjà dans mon enseignement. Je savais très bien que j'allais l'enseigner à l'église. Et le but, c'est que méthodiquement, en fait, j'ai exactement, et chaque pasteur devrait avoir exactement en tête quelle est l'image du genre de croyant qu'il veut avoir. Et quelle est l'image, quel est le type de croyant qu'il veut construire. Tu dois avoir en tête clairement quel est le type de croyant que tu es en train de bâtir. Et comme ça, tu peux vérifier si les gens sont en train de grandir. Ce n'est pas normal qu'une personne vienne de ton église ou bien que tu viens à l'église et que ta vie n'a rien changé. Tu n'as rien appris.
La personne n'a rien appris, c'est pas normal. Et moi, je sais exactement, pour vous dire, regardez-moi bien, je peux savoir quand une personne a pratiqué ce que j'enseigne. Sans qu'elle me dise quoi que ce soit, je peux savoir. Parce que ce que j'enseigne vient avec une grâce pour la transformation. Et cette grâce pour la transformation dépend de si tu pratiques la parole de Dieu. Si tu ne pratiques pas ce que tu sais, tu n'auras pas la grâce. Et puis avec moi, c'est pas grave. Et je vous dis la vérité. Et moi, je peux savoir quand une personne pratique ce que j'enseigne. Parce que j'ai une image dans ma tête de ce que vous êtes en train de devenir. J'ai une image. Ok, merci. Merci pour l'assistance. Merci pour l'assistance. Bravo. Allez, merci pour l'assistance. Allez, ciao. Parce que j'ai une image en tête de ce que vous devez devenir. Et je ne vais pas arrêter tant que vous n'êtes pas à cette image. Et ce que vous devez devenir, ce n'est pas moi qui l'ai déterminé. C'est Dieu qui veut ça. Donc, le but du sacrificateur qui enseigne, c'est de guider le croyant. Vous savez, je disais à un jeune homme, la marche spirituelle peut être parfois dangereuse. Ok? La marche spirituelle peut être parfois dangereuse. Si tu n'es pas guidé, si tu n'es pas dirigé, tu peux facilement être trompé. Ok? Si tu n'es pas dirigé, et voilà, c'est le but de l'enseignant, te diriger. Parfois, tu vas faire quelque chose, un jour, il y a une personne que je suis, elle m'a appelé, elle m'a dit un truc, elle m'a dit plein de trucs. Après, parce qu'elle m'a dit là, effectivement, ce qu'elle a dit, elle a vraiment eu une rencontre spirituelle. Mais elle ne sait pas que c'est un démon qui a parlé. Parce que comment on sait qu'un démon nous parle? Je vous dis comment on sait qu'un démon nous parle. Ce qu'il va te dire n'est pas en accord avec la parole de Dieu. C'est comme ça que vous verrez. Quand vous priez et que vous entendez quelque chose, comment vérifier que c'est Dieu qui vous a parlé ou c'est cet esprit? Il faut que ce soit en accord avec la parole de Dieu. Si ce qu'on t'a dit, ce que tu as entendu, n'a rien à voir avec la Bible, c'est un esprit qui t'a parlé. Regardez bien, on peut être en train de prier et de jeûner et de rencontrer le diable. Jésus l'a fait. Jésus a prié 40 jours dans le désert. Qui l'a rencontré? C'est le diable. Donc c'est possible que tu aies fait une bonne action spirituellement, mais qu'un esprit prenne avantage de ça pour venir te tromper. C'est là que le rôle de sacrificateur rentre en jeu. Moi, je peux te dire, ce que tu as entendu n'est pas de Dieu. J'ai dit à la personne en question, ce que tu as entendu, c'est un esprit qui a dit ça, ce n'est pas Dieu. Oublie ça. Pourquoi? Parce que j'ai l'expérience, je connais un peu comment Dieu fonctionne. Et si tu fais cette marche spirituelle sans un sacrificateur qui t'enseigne, tu risques de tomber dans un piège parce que les esprits sont très malins. La Bible dit que le diable se transforme en ange de lumière. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans les trucs bizarres, qui ont commencé à faire des choses bizarres, pas parce qu'ils sont méchants, juste parce qu'ils ont été sincèrement trompés par l'esprit. Ils ont commencé à faire des choses, ils ont commencé à jeûner. Par exemple, c'est dangereux. Au fait, ici, je ne vous ai pas encore introduit aux jeunes. Ok? Ça va arriver. Mais c'est dangereux de se dire, je vais jeûner. Par exemple, vous savez, si tu jeûnes 21 jours, sans instruction, tu prends des gros risques. Parce qu'au bout de 21 jours, ton esprit est tellement alerte que n'importe quel esprit peut te parler. Et tu ne peux pas savoir. C'est pour ça que tu as besoin d'un sacrificateur qui t'enseigne. Je suis là pour te dire ce que tu as entendu n'est pas de Dieu. Comment tu sais? Vérifie si c'est dans la Bible. Le Saint-Esprit ou bien le Dieu ou le Saint-Esprit ou bien un esprit qui vient de Dieu ne va jamais te dire quelque chose qui est en désaccord avec la parole de Dieu. Jamais de la vie. Même si c'est moi qui te le dis. Je suis pasteur.
si je te dis quelque chose qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, tu as le droit de vérifier ce que je te dis. Si ce n'est pas vrai, tu me respectes. Merci, pasteur. OK? Tu ne le pratiques pas. Parce que c'est pas parce que c'est ma personne qui l'a dit. Non. Je te le dis. OK, pasteur, merci. Tu vérifies si c'est biblique. Si c'est biblique, tu pratiques. Si ce n'est pas biblique, ne le pratique pas. Même si ça vient de moi. Parce que moi-même, je suis sincère, mais je peux être influencé par n'importe quel esprit pour vous dire n'importe quoi. Parce que l'esprit humain peut être influencé à tout moment. Voilà pourquoi on doit vérifier ce qu'on dit. Voilà pourquoi je ne dirai jamais tout ce que je dis, c'est vrai. Ce n'est pas vrai. Tout ce que je dis n'est pas vrai. Il y a une part d'erreur dans ce que je dis. Pourquoi? Parce que je suis un homme. Je ne peux pas vous dire, ouais, faites que je dis. Non. Si quelqu'un te dit ça, non. Vérifiez tout ce que je vous dis. Voilà pourquoi je viens avec des versets bibliques. Donc, vous pouvez vérifier, et vous vérifiez tout ce que je vous dis. OK? Donc, la semaine prochaine, on va voir la semaine prochaine comment faire pour interagir, pour engager, pour bien bénéficier de ces 3 ministères. Mais il faut qu'on comprenne que voilà, la croissance spirituelle, c'est quelque chose de très défini, c'est quelque chose de très spécifique, et la transformation, c'est quelque chose de très planifiable. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait au hasard, ce n'est pas juste quelque chose, voilà, non, c'est planifiable. J'ai exactement en tête quel genre de personne que je veux que tu deviennes. Je sais quand tu es sur la bonne voie. Je sais, j'ai exactement en tête qui tu dois devenir, selon ce que Dieu me dit. Je sais. Et du coup, quand je sais, j'apporte des enseignements qui, si vous pratiquez, vous allez devenir ce que Dieu veut. Pas ce que je veux, c'est ce que Dieu me montre. Et votre rôle à vous, c'est de vérifier. Notamment, je vérifie. Je vérifie. Oui, il faut vérifier. Il faut vérifier ce que je vous dis. Oui, faites-le. Je n'ai pas honte de le dire. Lisez la Bible et vérifiez si ce que je vous dis, c'est en accord avec la parole de Dieu. Et après, je pratique ce que j'entends. Et si vous pratiquez ce que vous écoutez, il est impossible que votre vie reste pareille. Amen. Donc, on va se lever. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va se lever. C'est bon.